Bonjour et merci de l'immense honneur que vous nous faites une fois de plus aujourd'hui en nous accordant un peu de votre temps pour prendre un petit peu plus connaissance aujourd'hui qu'hier de la réponse que nous proposons à la question de savoir comment améliorer l'école aujourd'hui. Alors, pour illustrer un peu le propos discuté ici, vous saurez que j'ai récemment préparé, enfin je dis récemment mais ça date d'il y a quelques mois quand même, à une réunion convoquée par Madame la proviseure d'un lycée de la place à la faveur d'un échange autour des problèmes qui ont jonché le déroulé du deuxième trimestre au sein de son lycée pour ce qui est des classes de terminale. Et concrètement, il était question pour elle de partager avec les parents présents la quintessence des causes auxquelles on peut imputer les performances peu excellentes, on va dire comme ça pour rester gentil, des élèves des dites classes. Personne ne sera surpris qu'il figurait évidemment en pole position au menu l'épineuse question de la discipline des élèves, tout comme celle de la consistance même de l'encadrement des parents. À la fin, il y a eu un échange au cours duquel les parents avaient la latitude de faire des propositions pour améliorer la collaboration avec l'école ou simplement de partager des observations avec l'assistance. Et il y a cette dame qui prend la parole et qui tout de suite après ses premiers mots éclate en sanglots, car elle dit, et je la cite, ma fille m'a tellement déçu que je ne trouve pas les mots pour exprimer toute la douleur et la déception que je ressens aujourd'hui. Elle continuera en disant, elle est tombée enceinte et je ne l'ai su que 3 longs mois plus tard. Fin de citation. Vous savez, dans cette histoire, le drame de cette histoire, c'est qu'il y a un parent, votre parent, qui se lève tous les matins pour aller travailler, pour pouvoir vous offrir tout ce qu'il peut pour vous permettre de faire des études. Et vous, en guise de réponse, vous fuyez les cours pour aller mener des activités qui font qu'à la fin, vous êtes enceinte et ne pouvez le dire à personne, avec tous les risques que cela comporte. La dame confirmera même plus tard que le problème n'est pas tant que sa fille de 18 ans soit tombée enceinte, mais davantage qu'elle, sa mère, et pour l'occasion devenue grand-mère, n'ait rien vu venir et conséquemment qu'elle n'ait rien pu faire avant que la situation ne soit absolument irrémédiable. C'est exactement comme qu'un avion décolle de Yaoundé pour Marois et que la détection de sa déviation ne se fasse que 30 minutes plus tard qu'elle l'aurait dû. Vous vous imaginez? Il s'écraserait très probablement sur le mont Cameroun. Et des monts Cameroun, on en a à n'en plus finir au Cameroun. Si vous en doutez, alors que croyez-vous que constituent ces couteaux qu'on retrouve dans les cartables des élèves? Parce qu'on sait de source sûre aujourd'hui qu'ils ne s'en servent pas pour peler des patates. D'où croyez-vous que proviennent les drogues auxquelles ils se shootent justement avant de venir agresser des enseignants? De leur TP de chimie? Vous l'aurez compris, dans cette vidéo-là, il est question de présenter les moyens que CED offre aux parents pour leur permettre de suivre un petit peu mieux leurs enfants. Alors, pour faire ça, on va se connecter avec un compte prédéfini. Ça doit être celui-là. Voilà. Et il est question pour nous d'illustrer le fait que désormais, il ne sera pas possible d'être un élève tant qu'on n'a pas renseigné le profil d'un parent. Ça, c'est certain. Mais aussi, créer le profil d'un parent sera également conditionné par lui créer un compte utilisateur. Ce qui signifie concrètement que techniquement, pour être élève, vous serez obligé de garantir que votre parent aura les moyens pour se connecter à l'application et regarder comment vous évoluez tout au long de la journée, quitte à ce qu'il ne le fasse pas de son propre chef. Donc, ça se fait dans ce petit menu-là grâce à la Open Zone et on va cliquer sur élève pour simuler un peu l'enregistrement d'un élève, ce qu'on ne fera pas, on veut juste illustrer la condition de création du parent. Et on obtient cette petite fenêtre-là qui nous demande un code. On reviendra plus en détail sur cette notion de code lorsqu'on traitera de la question de la sécurité de l'application. Pour l'instant, on va simplement le rentrer. Et on obtient cette interface-ci. On va cliquer sur Nouvel élève. Et là, on obtient ce petit champ parent et qui est préfixé d'une étoile. En réalité, tous les champs qui portent une étoile sont obligatoires. Ça signifie que
Si vous essayez de renseigner, si vous essayez d'enregistrer un élève sans avoir rempli l'un de ces champs, le système vous signifiera qu'il n'est pas possible de faire ça. On va essayer. Concrètement, il s'agit de cliquer sur au moins un de ses parents pour dire que ce parent-là, Madame Ga Suzanne, est mon parent à moi, c'est-à-dire le parent de l'élève qu'on essaie de renseigner ici. Donc, on va cliquer dessus et on voit bien que parent apparaît dans la liste des messages en rouge qui signifie que le champ en question est obligatoire. Pour accélérer le mouvement, on va se déconnecter et on va se connecter avec un compte dont on est sûr qu'il a déjà passé toutes ces étapes. Donc, on va le faire. Voilà. Et ça, en réalité, c'est le profil d'un élève. C'est à ça que ressemblera l'application lorsqu'un élève va se connecter, dans le meilleur des cas. Donc, on va aller au niveau de la scolarité. Et on va sélectionner dans la liste qui apparaît l'élève Vida Carter. En réalité, ce qui se passe là, c'est que les autres élèves ne sont pas connectés. En fait, l'utilisateur courant, c'est cet utilisateur-ci. Donc, on ne peut cliquer que sur son nom. On n'a pas le droit de regarder les informations de notre élève, encore moins de les modifier. Parce que là-dedans, il y a des dossiers, comme le dossier de santé, qui sont plutôt confidentiels. Donc, on va cliquer sur cet élève-là, sur notre compte en fait, pour se rendre compte que dans la liste des parents, on a un certain nombre d'informations générales ici, et tout en bas, on a une liste de parents, une liste de tuteurs, et on a 2 tuteurs d'enregistrés, Mademoiselle Nga Suzanne et Madame Noura Fatouma. Donc, ça c'est pour vérifier qu'on a bel et bien cette dame-là qui est tuteur de cet élève-là, Vida Carter. On va sortir et se connecter avec le compte de Madame Nga. Parents, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et une fois qu'on est connecté, le parent, lui, premièrement, il n'a pas le droit de changer d'année scolaire. Il se contente des informations qui concernent l'année en cours. Le système détecte automatiquement l'année en cours en fonction de la date courante. Donc, on va aller sur le profil de l'élève pour voir de quel élève il s'agit. On le saura parce que ce sera le seul élève sur lequel on pourra cliquer. Voilà. Donc, on n'a pas le droit de cliquer sur un autre élève, sur un élève autre que le sien. Et effectivement, Vida Carter est le seul élève dont le nom est accessible. C'est plus grave lorsqu'on va dans une classe dans laquelle on n'a pas d'élèves, on n'a pas d'enfants en fait. La liste n'apparaît même pas. Qu'il y ait des élèves ou pas dans cette classe, la liste des élèves n'apparaîtra même pas. Donc, nous on va aller là et cliquer sur Vida Carter. Pour voir un peu. Voilà. Et on obtient la même interface que tout à l'heure. En fait, tout se passe comme si cette page-là était partagée par le parent et son enfant. Maintenant, à quoi cela peut bien servir? Vous savez, il y a cette blague, cette histoire en fait qui ressemble à une blague mal racontée qui dit que on a donné de l'argent à un élève et lui, il a pris cet argent et avant d'arriver à l'école, il a mené des activités avec qui ne sont pas très catholiques. Concrètement, il est allé jouer à des jeux de hasard avec. Il espérait comme ça gratter un ticket et gagner le gros lot. Évidemment, il a perdu. Devinez avec quel argent il a joué. Du coup, quand il fait ça, pris de panique, il se met à mener des activités, il se met déjà en tête qu'il ne va rien raconter, ni à l'école, ni à la maison. Et qu'il va pouvoir travailler cet argent et le rembourser sans que personne ne s'en aperçoive. Ce qui, évidemment, va le conduire à faire plus de bêtises encore. Donc, désormais, ça ne va pas être possible. Parce que, comme vous pouvez le voir, quand vous cliquez sur dépôt ici, on vous présente la liste des classes avec la classe de votre enfant qui se trouve parmi, évidemment,
Et même principe que tout à l'heure, vous ne pouvez pas entrer dans une classe dans laquelle vous n'avez pas d'élèves et vous ne pouvez pas cliquer sur le nom d'un élève s'il n'est pas votre enfant. Donc, on va cliquer sur son enfant, sur le nom de son enfant, tout le monde comprend. Et on va avoir accès aux informations de son solde. En l'occurrence, lui, il a 0 francs TTC d'enregistrer. Du coup, lorsque vous remettez de l'argent à votre enfant désormais, grâce à CED, vous saurez à l'issue de la journée si oui ou non il a payé l'argent il a utilisé l'argent que vous lui avez donné pour faire ce qui était effectivement prévu. Évidemment, on pourrait prévoir l'éventualité que l'opérateur de la scolarité ne rentre pas directement les informations. Il pourrait être surchargé, il pourrait même oublier. Mais ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un certain moment, 2 ou 3 jours, si cette information n'a toujours pas changé, c'est que clairement, il y a un problème. Il en va de même de la consultation des notes. Le parent a tout à fait le droit de voir, de consulter les notes de son enfant. Et cela se fait tout comme avec le compte d'un élève en cliquant simplement sur les menus auxquels l'élève a accès. Évidemment, on verra qu'il se trouve un peu en mode lecture car il n'aura pas le droit de modifier quelque information que ce soit. Pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, vous rappellerez qu'il y avait des boutons ici. Par exemple, cette séquence-là, elle ne tombe pas du ciel. Elle a été bel et bien ajoutée depuis cette page. Il y avait également un crayon qui se situait ici, qui permettait de modifier les notes en question. Le parent n'a pas le droit d'avoir accès à ce genre d'informations. Du coup, elles n'apparaissent même pas. Eh bien, c'est ici que cette vidéo s'achève. Vous savez qu'on met un point d'honneur à les garder aussi courte que possible pour favoriser l'assimilation. Comme toujours, nous restons ouverts et disposés à des éventuelles suggestions. L'objectif étant véritablement d'apporter notre pierre à la construction de cet édifice qu'est la jeunesse camerounaise, en donnant les moyens à leurs parents de les suivre au mieux pour pouvoir les encadrer et garantir ainsi leur sécurité et leur succès. Nous remercions par ma modeste voix de votre aimable attention.